Vous êtes sûr, Léa Filoche? Bon. Bien. Écoutez, sur ce projet, comme sur la délibération relative à la porte de Montreuil, je m'abstiendrai. Je ferai le même vote. Et j'aurai à nouveau des interrogations. Alors, il y a évidemment, ça a été dit par différents collègues, une très forte attente dans le quartier, parce que vraiment dans ce quartier, énormément de difficultés s'accumulent en étant non liées les unes aux autres. On a déjà abordé dans ce conseil les problématiques de crack, les problématiques d'exilés, et d'autres problématiques urbaines plus classiques. Donc il y a vraiment une attente très forte de transformation complète de ce quartier. En première lecture de la délibération, il y a plein d'éléments positifs, une volonté de désenclaver, de réhabiliter sur Ermite, Abeille, les idées de passerelles, mais il y a quand même néanmoins, pour moi, vous ne serez pas surprise, un sujet majeur qui est la place de l'Arena 2, essentiellement lié aux Jeux Olympiques, et qui est plus lié aux Jeux Olympiques en tant que tels qu'aux besoins et aux attentes des habitants. Cette Arena 2, qui va être en plus de gestion privée, ce qui rajoute, vous comprendrez, à mon désaccord, est une salle essentiellement événementielle, certes polyvalente, mais de type Bercy, même si elle a la vocation à accueillir PSG Handball et le Paris Basket. Vous vantez dans la délibération que l'Arena répondra aux besoins des habitants, mais en fait, quand on fait le total, il n'y aura pas plus d'équipements sportifs de proximité qu'avant, puisqu'en fait, on va reconstituer les 2 gymnases existants. Mais vous me répondrez à ce moment-là, plutôt que d'hurler en séance de manière totalement sauvage. Mais quel est ce comportement irrespectueux de cette assemblée? Je ne comprends pas, monsieur. On dirait une criée dans l'assemblée du Conseil de Paris. Ça ne vous correspond pas, voyons. Donc, plus sérieusement, je ne pense pas que ce soit l'équipement qui correspond aux besoins des habitants, mais on est vraiment dans l'équipement avec gestion privée qui correspond aux objectifs des Jeux Olympiques. Et hélas, ça semble être la matrice première de l'ensemble du projet. Alors certes, on nous dit qu'en termes d'équipement, il y aura aussi 1500 mètres carrés pour les habitants avec un équipement petite enfance, un équipement culturel. Bon, mais objectivement, j'ai quand même le sentiment que le ratio n'y est pas. Je cherche désespérément une feuille, mais c'était à mon autre collègue de prendre la parole. J'espère que je ne me suis pas trompée. Eh bien si je me trompe, c'est terrible. Donc je vais essayer de faire de tête. On a par ailleurs d'autres interrogations. On sait que sur... c'est terrible. C'est terrible. Voilà, ça y est. Sur la question... Laissez poursuivre Daniel Simonet qui a retrouvé sa feuille. Non, j'ai pas retrouvé ma feuille, mais je vais essayer de mémoire. Allez, de mémoire. Soyez encore plus forte. Autre problématique pour moi qui est posée dans cette délibération, c'est le ratio très conséquent en termes de mètres carrés de bureaux. Or, je pense que dans la problématique à Paris centrale et celle du logement, donc je ne retrouve pas la feuille. Ah si, c'est ça. 52 300 mètres carrés de bureaux sont prévus. Et il me semble que le ratio bureau par rapport au logement n'est pas un bon équilibre. Voilà. Et je pense que l'installation de bureaux, quand on voit le nombre de mètres carrés de bureaux vides à Paris, on ne répond pas à la problématique de l'emploi simplement par ce décompte de mètres carrés de bureaux. Considérant ensuite la problématique du logement, vous prévoyez 35% de logements sociaux, 35% de logements intermédiaires et 35% de logements privés. Or, on est toujours à Paris sur un ratio où 90% des demandeurs de logement sont des demandeurs de logements sociaux, PLAI, PLUS, avec même 70% éligibles au logement le plus social. Donc 2 fois plus que vous ne prévoyez dans ce projet. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est justement dans ce quartier-là qu'il faut faire de la mixité sociale. Mais oui, mais vous m'avez déjà entendu plus d'une fois intervenir sur la porte de la Chapelle, sur la problématique de bâtiments réservés en PLS, sur lesquels on n'a pas réussi à trouver forcément les familles qui avaient des revenus qui correspondaient au PLS, et où Paris Habitat a du coup surclassé des gens qui n'avaient pas les revenus pour pouvoir payer le loyer, qui se retrouvent surendettés, menacés d'expulsion. Donc, je ne suis pas favorable à ces logiques-là, qui par ailleurs participent de la gentrification, parce qu'ils ne sont jamais compensés
par une inversion du rapport social des 16e, 8e, 7e arrondissements, et j'en passe, de l'ensemble des arrondissements plutôt ghetto de riches, pour faire vite. Je terminerai, point de vigilance sur la rémunération de l'aménageur, mais je n'ai plus le temps. Il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la façon dont ça se passe à ce niveau-là. Je vous remercie.